sortir votre bâton, ok, et au moment où il va rentrer ici, de frapper le poignet, d'accord. On vient ici, ok, les mains très serrées sur le coude, et on va faire la queue. Voilà, et là vous pouvez dedans. Bon, cette vidéo que je nomme Surprise Surprise a pour but de présenter le bâton télescopique de défense personnel entièrement plastique. Le gros avantage que nous avons avec ce genre de produit, c'est que ce n'est que du plastique. Et je précise bien que du plastique. Elle pèse 110 grammes et 50 cm ouverte, sa longueur de 50 cm ouverte. Alors là où j'étais surpris, parce que c'est pour ça que j'appelle surprise, là où j'étais surpris, j'ai fait une comparaison. Enfin, on m'a amené à faire une comparaison avec une matraque télescopique qui est vendue dans le commerce. Donc voici l'objet, qui est vendu pour du polymère. Donc c'est comme le plastique, en fait. Le polymère, c'est un peu matière, plastique, caoutchouc. Alors effectivement, elle est extrêmement très légère également. Je présente les deux, hein. Polymère à ma droite et la mienne à ma gauche. Ok. Matraque très souple, bâton télescopique de défense très souple. Et le vendeur m'a assuré que dedans il n'y avait aucun métal. Alors que c'est faux puisque j'ai fait des tests et je l'ai dépouillé. Je l'ai dégagé, je vais le dégager un peu plus au cutter pour que vous voyez bien que dessous, c'est bien du métal. Voilà. Et non vendu. Alors, je sais pas, est-ce que le vendeur est ignorant de ce qu'il vend? Ok, je dégage le polymère, on est bien d'accord. Dessous, vous avez une tige de métal. Le métal, il y a une barre de métal à l'intérieur. Et donc, il y a eu un surmoulage qui s'était fait pour cacher ce métal. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas dévisser en bout parce que c'est une seule pièce dans le surmoulage. Mais là ça présente des gros problèmes et on va faire des tests. Alors, si je fais le test avec la mienne, je fais semblant de faire une clé, dans cette position-là, il faut que je déploie quand même. Vous voyez qu'il y a de la résistance. Si maintenant je prends ce produit que j'ai acheté dans une boutique que l'on m'a certifié et du polymère, si je fais la même pression, et je fais seulement avec 2 doigts, regardez ce qui se passe, la matraque se plie. D'accord? Vous achetez sans toute confiance, vous le mettez dans votre poche, d'accord? Vous faites agresser et vous le sortez, d'accord? On vous dit que la personne qui vous agresse a un couteau. Il a un cutter, il a une lame tranchante. Vous en servez pour vous défendre. Vous lui mettez un coup de matraque sur la tête parce que vous n'êtes pas un professionnel de la sécurité ni de ce genre de matériel. Vous lui mettez un coup sur la tête et vous lui fracassez le crâne. Le type se retrouve à l'hôpital. Et vous vous retrouvez au commissariat à passer devant le juge parce que vous avez eu un produit qui vous a été vendu, soi-disant pour du plastique, qui en fait dedans il y a du métal. Donc vente libre, mais port interdit. 6e catégorie. Si je prends la mienne, qui est entièrement plastique, qui est plus légère, il n'y aura pas de fracture. Elle est garantie incassable à 200%, il n'y aura pas de fracture, elle est indéformable. Et si vous passez devant le juge, la peine encourue n'a plus rien à voir avec celle-ci. Donc je pense quand même que c'est très appréciable au niveau de la législation. Et surtout qu'il faut toujours penser à l'intégrité physique de l'individu pour ne pas que vous soyez, vous, en train de vous défendre, devenir l'agresseur. Alors, je fais le test de ce bâton télescopique avec la dernière tige en métal. Ok, je vais donc frapper. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà le bâton télescopique. Alors, bien entendu, complètement déformé, vous ne pouvez jamais la refermer. Et votre bâton télescopique, vous le mettez à la poubelle. Vous venez de perdre 20 €. Maintenant, je prends la mienne. Je fais le même test. Il n'y a aucune déformation. Le pouce bien sur le bout de la poignée. Voilà. Mon bâton est refermé. Aucune déformation. Et mon petit bâton télescopique entièrement en plastique de fabrication française est indéformable. Et je peux continuer à m'en servir pour me défendre. Ouverture. Vers le haut. On referme. Ouverture. Ouvrir, venir ici pour frapper le poignet, le stopper net, ok, et vous passez le bâton sur son coude ici, pour faire la clé, les mains bien serrées, vous faites la clé, vous le désarmez, et vous pouvez appeler la police. Donc je n'ai commis aucune fracture. Alors voici le même principe sur une deuxième attaque ici, vous allez dégager vers l'extérieur, vous sortez votre bâton ici, ok, et vous venez le poignet, contrôle du coude, ok, sur lequel vous allez venir travailler sur son bras ici, on va terminer par la même clé pour le désarmer. Je n'ai toujours provoqué aucune fracture à la personne. Parce que ça reste du plastique. Plastique très efficace puisque ça donne une douleur intense, mais pas de dégâts.